Que ces minutes que tu nous donnes servent réellement à l'avancement de ton royaume, à l'édification de saints et à la construction de ton église. Utilise-moi comme une pierre en ce soir, afin d'ajouter un plus à ces grands édifices que tu fais dans ton corps et dans cette église locale. Souffle sur ces instants. Que les surnaturels prennent place dans la vie des hommes en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs? Alléluia. Très rapidement, je vais plonger dans mon thème. C'est juste un fardeau que je dois libérer ou décharger. Normalement, je n'étais pas censé enseigner pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais j'ai senti ces fardeaux comme une pierre qui était sur mon cœur, que je devais dire quelque chose à l'église. Et le thème que je nous propose, c'est marcher dans les surnaturels divins. Alléluia. Marcher dans les surnaturels divins. Comment marcher dans les surnaturels divins? Amen. Alléluia. Au fait, le but et l'objectif de ce message sera d'éliminer de ta vie les frustrations liées à ton appartenance à Christ ou à ta marche chrétienne et ouvrir une porte aux réalités surnaturelles dans ton quotidien. Amen. Et déjà pendant que je suis en train d'énoncer ce thème et de parler, j'aimerais qu'on apprécie le Saint-Esprit par des acclamations. Alléluia. Et je vous dirai pourquoi nous apprécions le Saint-Esprit. Nous l'apprécions parce que celui qui amène à la tangibilité du surnaturel divin, il est mandaté dans la divinité, dans cette trinité, de amener à manifestation, à la tangibilité, ces surnaturels divins. Amen. Il y a plusieurs formes de surnaturel. J'ai voulu canaliser mon sermon ou bien mon enseignement de ce soir. Et cet enseignement ne sera pas seulement qu'un enseignement, ça peut aussi être une vie que quelqu'un va commencer à vivre à partir de ce soir. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que lorsqu'il parlait, l'Esprit entrait en moi. Et il y a des enseignements, il y a des paroles que lorsque nous entendons, nous ne restons plus jamais le même. Parce qu'il y a quelque chose qui quitte de l'autel et qui entre dans toi parce que tu as entendu la parole. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Tout à coup, les choses vont se faire d'une manière exceptionnelle. Deux ingrédients importants pour marcher dans les surnaturels divins. Amen. Et bon, je crois, il y en a trois, mais le troisième, c'est une conséquence. La troisième, c'est une conséquence. Nous allons lire ces trois choses. C'est la foi. Dis avec moi la foi. Un peu plus fort. Je n'entends pas ta voix. Deuxième, c'est la parole prophétique. Dis avec moi la parole prophétique. Je ne t'entends pas. Troisième chose, c'est la soumission ou l'obéissance. Ces trois choses, ces trois ingrédients peuvent ouvrir une porte à une vie du surnaturel divin. Tu vas vivre des choses exceptionnelles avec Dieu. Tu ne vas pas reconnaître ces dieux que tu as toujours connus. Alléluia. Tu arriveras au point où tu te diras comme les disciples qu'on dit, qui est donc cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Nous l'avons toujours connu, nous l'avons toujours fréquenté. C'est le même Jésus qu'on nous a présenté, qu'on a toujours marché avec. Mais qui est donc celui qui amène ce type de résultats dans ma vie? À cause de la gestion des montants, nous allons aller dans Hébreux chapitre 11, du 1er au 13e verset. Parlons de la foi, s'il vous plaît. Parlons de la foi. Et nous allons tirer dans la richesse des... Je ne sais pas si on va appeler ça définition ou explication de la foi, le fondement qui amène à une vie surnaturelle. Alléluia. Oui. Hébreux chapitre 11, Ou encore avant. Oui, vas-y. à partir du premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dis avec moi, ferme assurance. Vous savez, les surnaturels commencent par la foi. Les surnaturels divins est à la disponibilité de tout croyant comme une expression de la grâce de Dieu.
faveur imméritée, de choses que Dieu décide de mettre à ta disposition pour ton avancement, ton bien-être, ton expression de la vie surnaturelle de Dieu. Parce que même la sanctification, marcher dans une vie de sanctification pleine, c'est un surnaturel divin. Amen. Hein? Peut-être tu ne sais pas que la sanctification est un don surnaturel. Un homme normal, un homme naturel n'a pas en lui tout ce qu'il faut pour craindre Dieu. Même marcher dans une vie de prière permanente, c'est une expression du surnaturel divin. Alléluia. Et alors tout commence par cette expression de la foi. Il dit or la foi. C'est quoi la foi? Il dit la foi est une ferme assurance. Et j'aimerais que tu soulignes le mot ferme assurance. Tu ne sauras jamais marcher dans le surnaturel divin si tu n'as pas des assurances fermes sur certains sujets par rapport à Dieu, par rapport à sa manière de faire, par rapport à sa fidélité, par rapport à ses capacités. Alléluia. Dis avec moi ferme assurance. Donc si tu n'as pas de fermes assurances sur Dieu, tu n'es pas qualifié pour marcher dans le surnaturel avec Dieu. Car la marche avec Dieu, la marche surnaturelle, c'est une marche des esprits. C'est une marche pleine de secousses. C'est une marche pleine d'illusions, d'optiques. C'est-à-dire ce que tu vois, c'est comme quand tu es tenté de marcher dans une route, tu as des mirages, vous voyez, non? Le matin, des brouillards le matin. Et quand vous marchez de loin, vous n'allez peut-être pas voir ce qu'il y a. Mais des fois, vous pouvez même penser que sur la route, il y a de l'eau, il y a un lac. Quand vous êtes loin. Mais quand vous vous rapprochez, vous voyez qu'il n'y avait pas de lac. La route est tout à fait belle. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas une vie ou une marche surnaturelle avec Dieu sans des fermes assurances. Et c'est comme ça que je vais vous amener dans une histoire dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse a été mandaté pour libérer le peuple d'Israël. Et parlant du surnaturel divin, parce qu'il y a aussi un surnaturel démoniaque. Alléluia. Et lorsque Moïse est parti en Égypte, il a dit à Pharaon, j'ai été mandaté par le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai m'a apparu. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant était avec moi. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Abraham m'a apparu. Alléluia. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Je peux tout faire. Et il m'a mandaté de libérer ses enfants d'Israël de la captivité. Et vous savez, si Moïse n'avait pas de fermes assurances sur Dieu, il n'aurait peut-être jamais arrivé à la 10e plaie. Quelle aventure surnaturelle! Tu viens avec le Dieu Tout-Puissant, mais tu rencontres des résistances, des qualités et des résistances proportionnelles à tes convictions. Alléluia. Marcher dans le surnaturel, écrivez ceci, ne veut pas dire marcher dans la facilité, mais c'est marcher dans les possibilités de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans une génération où on veut la facilité. Or, Jésus ne nous a jamais dit que ça sera facile. Mais il a dit tout est possible à celui qui croit. La foi ne rend pas les choses faciles nécessairement, mais la foi ouvre la porte aux possibilités de Dieu dans ce que tu vis au quotidien. Et ce sont ces possibilités qu'on appelle surnaturelles, parce qu'elles vont au-delà de ce que tu connais, de ce que tu peux, de ce que tu as touché, ou même de ce que tu as vu. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Moïse est parti dans cette confrontation d'obéissance, de foi en Dieu et de la mission divine, il a réalisé quelque chose de très puissant. Que les fermes assurances sont toujours défiées par des résistances de qualité et proportionnelles à ce que nous voyons devant nous. Tout homme qui a marché dans le surnaturel avec Dieu, c'est un homme qui a fait face à des résistances ou à ce qu'on appelle une illusion, des réalités qui étaient contraires à ce que Dieu lui a dit ou à ce qu'il croit sur Dieu. Tant que ta foi est encore au début, tu ne découvriras jamais la profondeur de ce que je suis en train de te dire. Saisis les promesses de Dieu. Nous allons voir ça très loin. Saisis les promesses de Dieu. Tu comprendras la dynamique qu'il y a entre les fermes assurances et les surnaturels divins. Alléluia. Amen. Dis avec moi ferme assurance. Quand tu n'as pas de fermes assurances sur qui est Dieu et ce que Dieu peut faire, oublie les choses surnaturelles. Les instables dans leurs convictions spirituelles ne compteront jamais des percées spirituelles et des vies surnaturelles avec Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque vous lirez les livres des Hébreux, lorsqu'il parle de ferme assurance, il a commencé par ça, pour commencer à décrire les réalités que les gens ont vécues et la fermeté de leur assurance.
par rapport à ce qu'ils espéraient. Maintenant, allons-y ensemble. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il n'y a pas d'assurance ferme sans espérance connue. Or, l'espérance n'est pas un inconnu. L'espérance est une attente spécifique. Vrai ou faux? Tu ne peux pas parler de foi et penser à la loterie. La foi n'est pas comme PMI, la Sona ou bien vos trucs là de Paris Foot. La foi n'est pas, comment je peux dire, un hasard. La foi est une certitude que sa venue est plus certaine que celle de la rosée du matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui pensent que la foi est un jeu d'hasard. Ça marche ou ça ne peut pas marcher. Non, 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 non. La foi marche toujours. Sauf qu'il y a des éléments autour de la foi qui font que pour toi, certaines choses marchent et d'autres ne marchent pas. Parce que la foi, elle est créée par quelque chose que nous verrons, c'est qu'on entend. Or, il est écrit que tout homme soit menteur, que Dieu seul soit pris pour vrai. Il est aussi décrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme, pas pour se repentir, je vais bien arranger, pour changer d'avis sur ce qu'il a dit. Alléluia. Et sur cette base-là, ça fait que la foi ne devienne pas une loterie, la foi devient une assurance et une certitude. Parce qu'elle est basée et fondée en Dieu. Pourquoi tu as des résultats et tu n'en as pas? C'est ta capacité de saisir de Dieu, de discerner les voies de Dieu, de connaître Dieu, qui des fois arrive en contradiction avec tes motivations de cœur. Et qui met en évidence des fois tes limites à toi, mais jamais les limites de Dieu. Car Dieu n'est pas un apprenti Dieu. Dieu est Dieu de lui-même et le monde a été créé parce que lui existe et il a appelé à la création. Donc on ne définit pas Dieu par rapport à ce qu'on voit ou par rapport à ce qui marche ou qui ne marche pas. Dieu s'est défini en lui-même et il est complet en lui-même. Alléluia. Et c'est nous les hommes qui les cherchons en tâtonnant par la foi jusqu'à les trouver. Et avoir maintenant des certitudes et des résultats réguliers, s'il vous plaît, et des résultats concrets avec ces dieux. Alléluia. Ferme assurance de choses qu'on espère. Au-delà de ferme assurance, je vais toucher un deuxième aspect, c'est les choses qu'on espère. Une personne qui n'a pas d'espérance ne peut pas marcher avec le Dieu du surnaturel. Parce que l'espérance détermine une image, un projet fini avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse que tu connais? L'espérance n'est pas une loterie. L'espérance est une connaissance, c'est une destination connue, quelque chose qui est clair dans ton esprit. L'expression de ma foi attend voir Isaac mort, cendre et qui rentre à la vie. Parce que Dieu est capable de ramener nerfs, cerveau, tout ce qu'il faut. Et je vois un Isaac comme celui que j'ai sacrifié. Donc quand on parle de la foi comme une ferme assurance, des choses qu'on espère, Abraham savait que même si Dieu consumait Isaac, Hébreu nous dit, il les ressusciterait et Isaac aurait la même image après les cendres que l'Isaac qu'il a connu. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme image dans ton esprit des accomplissements surnaturels de Dieu? N'oubliez pas, la foi est étroitement attachée à la vision. Je n'entends pas ton amen. Tu ne marcheras jamais dans le surnaturel divin tant que tu n'auras pas une vision divine attachée à ta destinée. Avant que Dieu ne commence, Dieu finit. Et quand Dieu finit, il place un modèle pour que les hommes spirituels montent. Et lorsqu'ils montent ici, Dieu les fera voir les choses qui vont arriver. Et c'est ce qu'ils voient par l'esprit qui attache à leur esprit une espérance des manifestations terrestres que les hommes appelleront surnaturelles. Aide-moi à dire à ton voisin, monte un peu. Et c'est tout à fait normal que ceux qui ne sont pas spirituellement attachés, profondément consacrés, n'aient aucune espérance et n'aient pas de résultats surnaturels. J'ouvre une brèche que je ferme rapidement. Il n'y aura jamais de marche surnaturelle sans consécration profonde. Parce que la consécration ne te fait jamais descendre, elle te fera toujours monter. Or, celui qui monte ici, c'est celui qui voit les choses qui viennent. Alléluia. Et celui qui a vu
même si tu lui donnes l'argent et il lit autre chose, son esprit ne laissera jamais tranquille. Parce qu'il a des fermes assurances. Tu ne peux jamais changer ce qu'il a réellement vu. Tu peux les séduire. C'est comme ça qu'il y a des gens ici qui ont été consacrés. Ils peuvent être séduits des réalités du monde, mais ils connaissent ce qu'il y a en esprit pour eux et pour leur destinée. C'est comme ça que la consécration, quand quelqu'un a déjà été consacré une fois, il ne redevient plus jamais normal. Parce que dans sa vie, il y a toujours un vide lié à la dimension ou à la hauteur à laquelle il est parti avec son Dieu. Toi, tu peux voir quelqu'un malade, tu es en train de tenter la guérison, mais lui, il sait que Dieu guérit. Mais il a seulement mal parce qu'il est loin de la relation de ce Dieu qui guérit. En fait, vous n'avez pas les mêmes problèmes. L'autre est en train de penser à ce que Dieu guérit, l'autre sait que Dieu guérit, sauf qu'il n'est pas dans la position là où il vit la guérison divine. On n'est pas dans la même dimension, parce que ta consécration l'avait déjà amené à des réalités. Lui n'est pas en train de se demander si Dieu parle ou bien si les visions existent. Il sait que ces choses, il les a déjà vécues. Ce n'est plus une question d'exister ou pas. C'est une question maintenant des conditions qui amènent à la manifestation. On n'est pas au même niveau lorsqu'on a déjà été consacré une fois. La consécration ouvrira pour toi ces paliers de connaissances de Dieu qui peut shifter ta marche surnaturelle. J'invite quelqu'un à monter encore. Monte ici. J'invite quelqu'un à monter encore. Je dis monte ici. Et si tu peux commencer à monter, moi je dis à quelqu'un monte ici. Est-ce que vous savez qu'on ne monte pas seulement par la décision, on monte aussi par l'esprit? Je peux être ici mais je suis en train de monter. Parce que mon esprit à moi est en train d'exprimer des choses à Dieu. Des décisions que je prends peuvent me faire monter à l'instant même. Parce qu'il y a des choses, vous savez, Isaac avant de mourir, il meurt d'abord dans mon cœur. Il y a des choses que je donne à Dieu, que Dieu n'a pas encore touché mais qu'il a déjà pris. Et tu es possible que pendant que je parle, je dis monte ici et qu'il y a quelque chose en toi a déjà commencé à se passer et que Dieu commence à t'amener dans des réalités spirituelles profondes. Je répète encore, monte ici, monte encore. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux te voir dans cet escalier spirituel et tu es en train de voir des choses qui doivent rester afin que tu montes là où tu peux voir clairement que la Bible n'est pas un livre d'histoire, ni un livre de géographie, ni une compilation d'une culture judaïque. La Bible est le manuel par lequel ta vie devait avoir une expression avec le Dieu qui est manifesté et révélé dans ces livres. Alléluia. Alors là, nous sommes en train d'expliquer la foi. S'il vous plaît, juste d'expliquer la foi. Quand tu dis que la marche par la foi, quand tu dis que je crois en Dieu, j'ai la foi, ça veut dire que j'ai des assurances que personne ne peut bouger. Je n'ai pas que des assurances, j'ai aussi des attentes placées sur Dieu que je connais. Et quand je les vois, je sais que c'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas les hasards. C'est comme ça que j'aimerais dire aux gens qui sont dans l'intercession. Un intercesseur ne s'attend pas au hasard. D'ailleurs, même quand Dieu ne t'exauce pas, ça doit être un choc ou un hasard. Parce que Jésus a dit ceci: Père, je te bénis de ce que tu m'exauces, pas de temps en temps, toujours. Il y avait une certitude que lorsque je parle à Dieu, Dieu m'exauce. Alléluia. Et ça doit être anormal que Dieu ne t'exauce pas. Il y a un problème qui doit soit j'ai mal entendu Dieu, ou encore je ne suis pas en bon terme avec le Dieu qui doit m'exaucer. Parce que je sais que sa main n'est pas courte, ni ses oreilles dures. J'ai parlé à quelqu'un. Et lorsque tu es là-bas, tu peux avancer avec cette espérance, avec des attentes. Et c'est même là où le surnaturel se passe. Quand je prie pour toi, je n'attends pas une loterie, que ça marche ou pas. J'attends que ce que je vois dans mon esprit en priant pour toi, que tu viennes me dire que Dieu l'a fait. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas un hasard. C'est une espérance. C'est une attente. Connue. Alléluia. On n'est pas en train d'essayer, on connaît comment ça finit. Et on sait ce qu'on veut voir. C'est comme ça que lorsque Jésus pria pour cet aveugle, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Il a dit, non, tu n'as pas encore commencé à voir ce qui devait être vu. Quand j'ai prié pour toi, je ne voulais pas que tes yeux voient flou. Je voulais que tes yeux voient clair. Et lorsque Jésus a parlé à cet arbre qui commençait à sécher, et ses disciples ont vu en rentrant que l'arbre était vraiment sec. Ils lui ont dit, mais Seigneur, c'est ce que tu as dit. Il a dit, mais qui? Croyez en Dieu. C'est la réponse de Jésus. Amen. Et il a dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, croyez que ce que vous avez demandé, vous le verrez comment? Croyez que ce que vous avez demandé, vous le ferez quoi? C'est-à-dire quoi? Pendant que je demande, je suis en train de voir l'accomplissement. Bienvenue dans la marche surnaturelle avec Dieu. Et tu n'auras jamais de certitude comme ça sans relation de qualité.
Parce que l'assurance qu'il y a dans une communion dépend de la qualité de la relation. Je ne peux pas envoyer quelqu'un chez quelqu'un avec qui je n'ai pas de bonnes relations et dire va là-bas prendre $100. Même moi-même je doute. Mais quand j'appelle, je dis va voir ma femme. Je sais ce que j'ai dit. Alléluia. Je suis sûr que lorsqu'il ira voir ma femme, je dirai chérie, là-bas, fais ceci, là-bas, prends ça, donne. Quand il n'y a pas de proximité, quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas de communion, il y a difficilement d'assurance. Et des fois, notre espérance devient un doute. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, pasteur? La deuxième partie qu'on parle. La deuxième partie, on nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voilà. On ne voit pas nous. Notre espérance a vu. Mais nous devons maintenant, par la foi, continuer à poser des actes qui amènent la démonstration pour ceux qui ne voient pas. Alléluia. Ce n'est pas pour moi qui crois. Je sais ce que j'attends par l'espérance, mais il y a la persévérance là pour arriver à la démonstration. Et ceux qui ne voient pas finiront par dire, nous avons vu ce qu'ils voyaient. Et maintenant, nous croyons. Alléluia. Ça veut dire, au-delà de l'espérance, viendra des démonstrations. Et c'est ce que je vous expliquais avec le livre de Moïse. Il savait qu'Israël devait quitter. Mais dans les parcours et dans l'attente, pour lui, dans sa tête, il les voyait déjà dans le désert en train de rendre culte. Il a dit à Pharaon, libère ses peuples parce qu'ils vont aller adorer Dieu dans le désert pendant 3 jours. Il s'était clair dans sa tête, il les voyait quitter avec leurs biens, avec leurs enfants, avec toutes les richesses d'Égypte. Mais la réalité, c'est que ce qu'il voyait, parce que c'était un homme qui était monté, qui a eu des rencontres, qui a eu une grande vision, ce qui devait se passer, c'est qu'il y avait des démonstrations. Parce que et les conseillers, les gens là, les anciens d'Israël ne voyaient pas. Et le pharaon et les magistrats, les magiciens qu'il avait ne voyaient pas. Et dans cette démonstration-là, ceux qui n'avaient pas les yeux ont vu. Et vous savez comment ils ont conclu? Que ça, c'est le doigt de Dieu. Vous avez déjà vu ça? Dans cette démonstration-là, il y avait eu une interférence spirituelle qui a démontré des résultats surnaturels. Et même les magiciens, et Pharaon, et même les anciens qui ont dit à Moïse, tu veux nous faire tuer devant ces pharaons. Ils ont tous conclu que maintenant nos yeux viennent de voir que ce qui s'est passé dans les paroles, la têtudesse ou l'arrogance ou encore l'assurance de Moïse n'était pas seulement un zèle passager, c'était la démonstration du doigt de Dieu. Alléluia. Au début, ils ne comprendront rien. Mais dans la démonstration, dans ce qu'il y aura comme défi, ils finiront tous par voir. Ça, c'est Dieu qui est dedans. Et ça s'appelle surnaturel. Et là, on est en train de définir ou d'expliquer la foi. Le deuxième verset nous dit quelque chose encore. Le deuxième verset, la Bible déclare, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok, ça veut dire certains peuvent posséder, d'autres ne peuvent pas posséder cela. Ce que je suis en train de dire, est-ce que tu as ça? Je n'ai pas dit est-ce que tu connais ça. Il y a une différence entre ce que tu connais et ce que tu as. Je vous explique dans le livre des Actes. Actes chapitre 1er, Jésus fait la promesse et ils sont entrés dans la chambre haute. Actes chapitre 2, ils sont visités. Actes chapitre 3, quelque chose se passe. Pierre et Jean vont au temple qu'on appelait la Belle. On trouve un paralytique. Là, il y a eu un discours très différent. Il dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, en d'autres termes, ce que nous possédons, nous avons aussi la capacité de te le donner. Ils étaient conscients qu'ils possédaient quelque chose. Au-delà de la personne de Jésus, ils possédaient la foi en sa capacité de faire et d'agir. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu possèdes ça? C'est qu'il explique là, est-ce que tu possèdes ça? Il y a une différence entre connaître Dieu guérit les malades, Dieu fait ceci, la prière marche. Non, est-ce que tu possèdes ça? Tu possèdes ça. C'est parmi les vitamines de ta foi. Ta vie chrétienne, est-ce que tu as cette chose-là? Alléluia. Ou tu peux te réveiller la nuit. Tu vois par exemple, il y a des choses qui nous arrivent des fois. Tu peux te réveiller la nuit, tu as des apparitions. Le diable vient t'intimider ou les fenêtres s'ouvrent bien. Les gens viennent et planent. Tu vois des choses compliquées. Mais en fait, tu possèdes la chose. Tu as la chose.
Alléluia. Ou quelqu'un vient et te dit tu vas mourir et toi tu sais que tu ne vas pas mourir. Et tu sais ça. En fait, tu n'es pas intimidable. Pourquoi? Parce que tu possèdes la chose. C'est comme quelqu'un qui part et qui arrive à l'aéroport, il a son billet, il a tout, il est déjà bien préparé. Même si tu veux le faire croire autre chose. En fait, des fois il y a des discours qu'on n'a pas besoin. Il y a même des gens, on va jeter. Tu les regardes seulement. Tu sais toi-même pourquoi tu es là. Tu sais qui est avec toi. Alléluia. Quand tu es dans une délégation officielle, il y a même des gens qui viennent là-bas. Non, montre le contact. Ils font jusqu'à ce que quelqu'un se mette à descendre les vitres. Vous allez bien? Ok, ça va. Ah, merci. Est-ce que tu possèdes cette assurance-là? Est-ce que tu as la chose en toi? Amen. Hein? Ceux qui n'ont pas la chose, on va les voir. Tu ne peux pas, je vous ai dit, quand tu vois quelqu'un d'agité, il n'en perd pas dans la ferme assurance. Et quand il n'y a pas de ferme assurance, très sûr, il n'y a aucune espérance aussi. La foi de beaucoup de gens dans ma génération, c'est devenu comme la loterie. Pour l'avoir possédé. Est-ce que tu possèdes ça? Ces trucs-là, j'aime. Même si on t'envoie en Australie, tu descends. Quand tu arrives là-bas, tu es sûr qu'il y aura des gens qui vont te faire manger. En fait, tu as la chose. Tu sais que là-bas, les choses vont se passer. Tu as la chose. Ça fait partie des vitamines qu'il y a dedans dans ta vie spirituelle. En fait, ton Dieu n'est pas dans un lieu. Ton Dieu est dans ton esprit. Alléluia. Ce que tu verras, tu ne vas pas la voir de l'essai, tu le possèdes. C'est en toi, c'est à toi, c'est avec toi. Et c'est par toi ce que se passe. C'est comme ça que même quand tu marches, tu n'as pas peur. Tu sais que ça ne va pas venir. Quand je décide que ça se déclenche, ça va sortir. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as la chose? Troisième verset. Le verset 3, la Bible déclare: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde... Rentre d'abord au deuxième verset, mais lisez-moi une version dynamique. Avec la version... Soit français courant ou bien parole de vie. Les deux. Parce qu'il y a quelque chose qui va m'intéresser. Ils ont obtenu quelque chose. Avec la version nouvelle français courant, le verset 2, c'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été éprouvés par Dieu. Je me cherche une autre version. Une autre version. Change the version. Le verset 2. Une autre version, la version du Semeur. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été éprouvés par Dieu. Approuvés. Approuvés par Dieu. Amen. Dieu a dit correct. Avec parole de vie. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Alléluia. Amen. Verset 3, s'il te plaît, rapidement. Louis II, verset 3. J'ai des choses à vous dire. Louis II, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ah, tu vois, déjà maintenant il commence à aller plus loin. Il dit, les systèmes dans lesquels nous sommes et les réalités qui peuvent nous arriver, ces choses ont leur origine en Dieu. Amen. Or, l'allié, je vous ai bien dit, l'allié de notre foi, ce ne sont pas nos rêves. C'est l'assurance d'une relation avec Dieu. Ça passe? Amen. En d'autres termes, celui qui a créé le monde, c'est celui avec lequel nous travaillons et celui que nous possédons. Dieu n'habite pas partout, Dieu habite en toi. Et je suis devenu dans la nouvelle alliance l'habitation du Dieu qui a créé le monde. Or, Dieu a créé le monde par quoi? Par là? Comment? C'est écrit, non? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. C'est clair, non? Maintenant, le Dieu qui est venu à moi marche surnaturel, divin. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça que je comprends que le Dieu qui a dit que ça vienne, c'est Dieu a été simplifié pour moi en la nouvelle naissance. Il est venu tabernacler en moi. Je suis devenu l'habitation de Dieu en esprit. Tu es avec moi, tu me donnes un bon amen. Dis avec moi, je suis l'habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi? Même si j'ai des habits troués, même si chez nous les tôles sont ouverts, même si je n'ai pas un lit, je dors sur la natte. Si je donnais ma vie à Jésus, je suis comment? Non, je suis comment? Je n'entends pas ta voix, je suis comment? Non, je ne t'entends pas, je suis comment? Ça veut dire que je suis devenu l'habitation de Dieu. Peu importe, même si toi tu as mangé les frites, moi j'ai mangé les matembele. Si seulement j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu l'habitation de qui? J'ai dit l'habitation de qui?
Je suis serviteur d'habitation comment? En esprit. Ce ne sont pas mes habits, ni ma taille, la couleur de ma peau, ni le sexe que j'ai qui détermine ce qui habite en moi. C'est ce que je sais et ce que j'ai reçu dans mon esprit qui détermine ce qui peut sortir et arriver lorsque moi je parle. C'est comme ça que je vous ai toujours dit à mes frères et sœurs, la spiritualité ou la profondeur de l'homme n'est pas dans l'apparence qu'il donne. C'est la profondeur, la communion qu'il a à l'intérieur. Et vous savez, certaines personnes à qui on donne du crédit ne peuvent rien changer spirituellement. Or, si le même Dieu habite en moi, c'est-à-dire, il a formé le monde par la parole. En d'autres termes, je peux être pauvre, je peux avoir un seul pantalon, je peux me mettre la lotion qu'on appelle l'huile de palme, mais lorsque je parle, puisque celui qui habite en moi c'est Dieu, en d'autres termes, je parle comme Dieu et je crée comme Dieu aurait créé. Et c'est lorsqu'on commence à vivre dans cette dimension qu'on commence à parler d'une marche surnaturelle. Est-ce que ça parle ici? Amen. Hein? Et moi, ça me fait mal des gens qui ont Dieu et qui n'ont pas les habits et qui perdent leur confiance. Tu n'as pas l'habit, mais tu as ce qu'on appelle la monnaie des transactions, la vie de la divinité qui amène à la création des choses dans le monde, dans le système dans lequel tu te trouves. Et c'est comme ça que je disais à mes fils lorsque l'église a commencé. J'ai aimé cette église parce qu'il y avait des jeunes, il y avait des pauvres, il y avait des gens qui n'avaient rien. Et j'ai aimé parce que c'est cette église-là dans laquelle on devait parler. Puisque Dieu m'a appelé, il fallait que le Dieu la parle et que les choses se créent pour que personne ne dise que Dieu a été aidé. Non, que tous concluent que Dieu a créé. Et Dieu crée encore jusqu'à aujourd'hui. Si tu sais ouvrir ta bouche et avoir une communion réelle. Vous savez, la parole déclarée, c'est comme l'eau qu'on verse sur une sémence. Plus tu parles, plus elle grandit. En fait, tu sais créer ton monde. Ceux qui marchent avec moi savent de quoi je parle. Tout ce que je suis et tout ce que je deviens, je me donne toujours le privilège de parler. Et j'ai toujours dit quelque chose. Je parlais et je ne retire pas ce que je dis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça passe ou ça casse? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que si tu es sûr que tu es son habitation maintenant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du? Mais est-ce que si tu es le temple du Saint-Esprit et que tu deviens aussi lié à la prostitution, au péché, tu suis quoi, le temple du? Tu frustres le Dieu de la création. Dis à ton voisin encore une fois, sanctification. Ça passe ou ça casse? Il vit à moi. Je suis son tabernacle. Et je n'ai pas besoin d'avoir tous les pantalons, toutes les voitures du monde. J'ai besoin de dire seulement que ça vienne. Et ça viendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Récemment, je disais à certains de mes fils, dans les 5 ans qui est en train de venir, j'ai même dit ça à ma femme. Beaucoup de choses qu'on vit, je lui disais ça un jour. La première fois que j'ai commencé à l'initier à la marche naturelle, c'était dans une retraite quelque part. Chaque année, on avait l'habitude de faire ça. Et je lui ai dit, écris tout ce que tu veux cette année, Dieu va le faire. Lorsque j'ai compris que c'était aussi facile que ça. Avant, je ne savais pas que c'était aussi facile que ça, c'est ce que je vous dis. Et ma femme a commencé à écrire, puis me demande comment on va faire. J'ai dit, je ne sais pas comment on fait. Tout ce que je sais, c'est qu'on parle, puisqu'on vit en nous. Et l'année est finie, on a fait les bilans comme il a dit, comme il l'a fait. J'ai dit, cette année, on le fera encore, comme il a dit, comme il a fait. J'aimerais te dire, il dit et il fait. J'ai dit, il dit et... Il dit et il fait. Il dit et il fait. Alléluia. Ouais. Ouais. Et je suis en train... J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Je disais à certains de mes fils, dans les 5 ans qui viennent, on devrait quand même aller prêcher l'évangile quelque part ou même aller en vacances quelque part avec notre propre jet. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Il dit et il. Je n'ai pas besoin de savoir comment. J'ai seulement besoin de parler et de croire et de savoir. Non, je vais t'aider. Tes enfants deviendront ce que tu sauras dire. Ton mariage deviendra ce que tu sauras dire. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui ont des déclarations défaitistes et des déclarations toujours pessimistes, des déclarations toujours qui voient toujours ce qu'on ne peut pas voir. La foi choisit ce qu'il doit voir et ce qu'il doit dire. La foi fait quoi? Choisit. La foi ne subit pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Parce que la foi cache en elle le pouvoir créateur de la parole que Dieu a mis en toi. En d'autres termes,
Lorsqu'il a vu que la terre était informe et vide, il n'était pas content. Ses yeux ne voulaient pas voir ce qui était vide, informe, que les hommes ont appelé comment tohu, bohu. Alléluia. Alors il a décidé de dire, la Bible dit, et Dieu fait quoi? Non, lecteur de la Bible, et Dieu fait quoi? Non, je ne vous entends pas, et Dieu fait quoi? Non, et Dieu fait quoi? Il n'était pas content de voir ce qu'il avait vu, alors il a choisi de dire ce qu'il voulait voir. Bon, est-ce que tu comprends un peu? Il n'était pas content de voir ce qu'il avait vu. Il a choisi de dire ce qu'il voulait. Et lorsqu'il a dit ce qu'il voulait voir, et il a vu, et il a dit que cela était comment? Il a dit cela était comment? Vous m'avez lâché ou quoi? Il a dit que cela était comment? En fait, je peux voir ce qui n'est pas bon. J'ai choisi de dire ce qui est bon, et j'ai fini par voir ce qui était. Mais là, ton problème, c'est ça. Ces mariages ne vont jamais marcher. Ces enfants sont toujours comme ça, des casse-têtes. L'argent est question, le Congo est difficile. L'onction est question, c'est ceci. C'est ça le problème. Quand tu vois que ce n'est pas bon, tu dis ce qui n'est pas bon, ça devient mauvais. Alléluia. Tout le monde voit que ce n'est pas bon. Mais toi, comme il est en toi, et celui qui est en toi a la parole de la création. Alors, comme tu vois ce qui n'est pas bon, choisis ce que tu vas dire, ce qui est bon, pour que tes yeux voient ce qui est. Ça sera bon pour mes enfants. Ça sera bon pour mon ministère. Même si tu ne dis pas amen et tu m'aimes, ça sera bon. Oh, ça sera bon pour ta destinée. Et ce que je dis, c'est bien parce que celui qui vit en moi vit aussi en qui ici? Il vit en qui ici? Non, il vit en qui ici? Je ne sais pas si s'il vit en toi, tu me donnes un bon amen. S'il vit en toi, tu dis alléluia. Et c'est ça la réalité des choses. Et c'est là où la vie surnaturelle commence avec Dieu. Parce que cette parole de Dieu devient en toi parce que tu es devenu le tabernacle de Dieu. Et c'est comme ça que je décide quel type de vie je veux avoir. Pas là où je commence, mais là où je peux finir. Pas ce que je constate, mais ce que je vais voir et apprécier. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé, via moi, la création peut se faire. Alléluia. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un parce que tu as écouté ces messages. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un parce que ta famille est en train d'être portée par la foi. Est-ce que vous savez une chose? Que la foi a plus de muscles qu'un homme musclé. Tu peux être fort, mais tu ne peux pas porter le poids de ta famille si tu n'as pas la foi. Il y a des choses que tu portes. Un homme des fois porte plus lourd que sa masse. C'est comme ça que tu peux le comprendre. Marambao signé ça à taille, mais Marambao signé le kilo ici la kaka. Vous vous demandez ce qui se passe. C'est quoi? La foi a des muscles qu'on peut transporter des destinées, des histoires. Alléluia. Je te vois porter des choses terribles. Alléluia. Je vois quelqu'un par la foi déraciner des choses dans sa famille et implanter ce qu'il veut voir. Il vit que cela n'était pas bon. Il dit non, pas toi boy. Moi je veux qu'il y ait la lumière, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les eaux, faire ceci, donne, que les plantes. Et puis il dit c'était bon, c'était bon. Et puis moi il dit non, il n'est pas bon que l'homme, j'ai créé aussi l'homme. Il vit que c'était très, très bon. Il dit maintenant je me repose. Tu ne vivras pas sous pression. Je déclare tu ne vivras pas sous pression. Après avoir créé ce monde que Dieu veut, dans lequel tu as exprimé ta vie, ton ministère et ton mariage, j'annonce par l'esprit dans la vie de quelqu'un que Dieu t'amènera dans le repos. Parce que tu vas parler comme tu le sais, comme tu le vois en toi, comme tu l'expérimentes à l'intérieur de toi. Alléluia. Continue et puis il dit, en sorte que ce qu'on voit et comment n'a pas été fait quoi? C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois n'a pas été fait par ce que tu vois. Ce que tu vois a été fait par ce que tu ne vois pas. En d'autres termes, la marche par la foi, c'est une marche de l'invisible. Et ce qui rend visible l'invisible, c'est l'espérance. Or, cette espérance, j'ai parlé des questions de proximité, de communion, parce qu'il y a un modèle au ciel. C'est comme ça qu'un homme, des fois, n'est pas un homme d'ambition, mais c'est un homme qui vit dans la mission. En fait, tu as une mission de sortir ta famille de la pauvreté. C'est de la pauvreté. Ce n'est pas une ambition. Ce n'est pas une ambition d'avoir un jet. C'est une mission pour rendre les choses faciles dans l'évangile. Ce n'est pas une ambition que d'avoir des biens immobiliers. C'est une mission. Écoutez, nous ne sommes pas des ambitieux avec Dieu. Nous sommes seulement en train de poursuivre la vision de notre consécration. Puisque je vis, alors je ne me tairai plus. Je parlerai jusqu'à ce que ça se manifeste. Est-ce que ça passe ou ça casse? Faites la différence entre l'ambition et
la mission qui vient et qui naît d'une vraie consécration. J'entends un mot et toute une phrase même qui dit il y a Dieu dedans. Dis avec moi, il y a Dieu dedans. Mais non, je dois m'arrêter bientôt. On doit continuer ça. Je ne sais pas si je continue ça quand. Que Dieu me fasse grâce un jour. J'aurais besoin que vous compreniez toutes ces choses. Mais bon, il y a Dieu dedans. On fait comment? Alors, c'est comme ça que vous allez comprendre quelque chose de très profond dans Galates chapitre... Non, c'est... Je prends lesquels? Romains chapitre 1, 17. Et puis Habakkuk 2. Romains 1, 17. Ou bien si tu veux, tu peux prendre Hébreux 10, 38. Même Hébreux 10, 38. Prends Hébreux 10, 38. Ça dit la même chose. Hein? Ça dit la même chose. C'est ces textes. Mais ça dit la même chose sous plusieurs facettes. Hébreux 10, le verset 38. La Bible déclare: cependant, celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Ok, en d'autres termes, a dit le juste vivra par la foi. Je vous explique. L'économie du juste, ce n'est pas l'argent. L'économie du juste n'est pas la bonne santé ou un environnement favorable. L'économie du juste, c'est la foi. Ton amen est en retard? Amen. Alléluia. Et la monnaie de la foi, lorsque tu liras Romains, c'est une monnaie universelle. Amen. Qui n'a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Cette monnaie, c'est pas une monnaie d'une classe particulière. C'est pas comme les pounds. C'est pas comme les euros qui sont utilisables dans une sphère donnée et qui ont un poids. La foi opère partout où Dieu a créé, où Jésus est Seigneur. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça qu'il dit que le juste vivra par la foi. En d'autres termes, la monnaie des transactions spirituelles, des manifestations spirituelles au physique s'appelle la foi. Or, c'est ce que je venais de vous expliquer, pas de vous définir, de vous expliquer tantôt. Si tu n'as pas ce que j'ai dit, tu vas jamais avoir une transaction spirituelle fructueuse. Et maintenant, j'aimerais qu'on lise ce même texte dans Habakkuk chapitre 2. Parce que ce texte est repris 4 fois. Une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Habakkuk chapitre 2, 4 et 5e. Vous allez voir ce que ça dit là-bas. Habakkuk chapitre 2. Donnez-moi 5 à 6 minutes, je vous libère, mais je dois me décharger sur vous. Parce que la vie de quelqu'un doit shifter ce soir. Alléluia. Ça devient facile. Ça devient facile. Même quand ça devient facile. En fait... Je vous explique une réalité pour aider quelqu'un. Et puis tu vas rentrer, s'il te plaît, mon frère. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment ça va se passer? Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa toute puissance, il n'a pas créé tout en un jour? Est-ce que vous pensez que ça aurait été très difficile à Dieu de dire tout et de tout arriver au même moment? Ça serait difficile? C'est pour t'aider, toi, qui vas saisir ce message. Ces choses iront progressivement. Ça veut dire quoi? Tu ne verras pas tout ce que je viens de dire maintenant, mais tu ne finiras pas ta vie sans que tu dises c'était très, très bon. Au fait, ce qui a été dit, ce qui a été vécu, mon oreille a entendu, mes yeux ont fini par voir. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est quoi? Les gens n'ont pas la patience dans la foi. Et Dieu nous apprend dans la création le processus, la patience, le contentement. Donc il y avait des jours où il y avait la lumière, mais il n'y avait pas des arbres. Mais c'était bon quand même. Dis à ton voisin, même s'il n'y a que les chaussures, il n'y a pas la nourriture, c'est bon quand même. Si le surnaturel a quand même créé une maison, mais on n'a pas encore de voiture, c'est bon quand même. Dieu n'a pas dit. Est-ce que vous savez ce qui nous tue? Des fois, on a des maisons, on n'a pas de voiture, on parle mal. Un homme de foi, lorsqu'il a vu un surnaturel, il dit c'était bon. Parce que c'est une marche de processus. Fais attention, ce que tu dis peut changer ce que tu vois. Et lorsque tu dis Dieu m'a écheigné, on a changé réalité. On est les maïchéniers en Zakouaz. Voilà pourquoi il y a des paroles que je ne tolère pas. Il y a des gens que je n'aime pas. En fait, des fois, il y a des gens qui pensent que je suis un peu capricieux. Des fois, ma femme me trouve compliquée. Ce n'est pas ça. La foi est exigeante. La foi a des critères. La foi, elle est sélective. La foi. Jésus, écoutez, on vient dire à Jésus dans le livre de Luc, je crois, 11, on dit, ton ami Lazare, c'est lui que tu aimes mort. Il a dit, non, Lazare n'est pas mort. Il fait quoi? Il fait quoi? La réalité, c'est que Lazare dormait. Non, il était mort. Parce que ça fait 4 jours.
Alléluia. Mais un homme de foi choisit. Dieu m'a dit, Seigneur, on va... pas avec moi. Dieu est bon. En tout temps. Je bénis Dieu. C'est que j'étais hier, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Les gens qui... Écoutez, la foi c'est un jeu de déclaration et de manifestation. Et le diable va jouer avec ces jeux d'illusion. Il te poussera à l'erreur de dire pour voir ce que tu ne veux pas voir. Je vais vous expliquer ce que j'ai dit dans la Bible. Vous allez voir dans Romains. Quelqu'un est avec moi? Lis-moi ça s'il te plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Laissez-moi vous décharger un peu seulement ces petites vérités. Peut-être ta vie va changer ce soir. Habakkuk chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare: voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ouais, continue. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme les séjours des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Arrête-toi là-bas à cause du temps. Vous savez, il y a un lien entre la justice, la marche par la foi, l'orgueil et l'humilité. Un homme de foi, il est suffisamment humble pour penser que Dieu est au-dessus de lui et qu'il ne le maîtrisera jamais. Vous savez, la marche par la foi, c'est traduit par l'humilité, de suivre, d'obéir et d'accepter. Un orgueilleux voudra que Dieu se démontre là. Un orgueilleux va pouvoir pousser à Dieu et lui dire: si tu es Dieu, fais maintenant. On ne demande pas à Dieu de faire maintenant parce que nous on a envie de voir. C'est de la prétention. Alléluia. Un orgueilleux se tait et il observe. Un humble, et c'est une expression d'orgueil, de foi, que de ne pas attendre Dieu, que de ne pas suivre Dieu. Frère, une bonne décision qui vient de Dieu vaut mieux 1000 décisions de ton orgueil. Tu sais ça? Ne soyez pas pressé d'avancer sans Dieu. Vous irez dans la mort. L'orgueil te dit: il maîtrise tout. J'ai vu des gens me dire: je maîtrise tout. C'est ça, les calculs, c'est comme ça, tout est simple. On ne maîtrise rien. C'est lui qui maîtrise tout. La foi est basée en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Ce ne sont pas mes calculs, mes diplômes, mon intelligence, les stratégies. Non. La foi, c'est être humble, que c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter ici, permettez, parce que la fois prochaine, alors on va continuer. Mais Romains chapitre 4, j'explique ce texte et puis nous partons. 4 à partir du 16e verset. Je vais vous expliquer ce que j'étais en train de dire. Ce que j'expliquais par rapport à la manière de parler, par rapport à notre expression. Ce troisième point, je vous explique, c'est-à-dire les œuvres qui manifestent la foi. Les œuvres qui nous amènent à entrer dans l'héritage de la foi que j'appelle moi la marche surnaturelle. C'est un héritage de la foi. Amen. Hein? Alléluia. Quelles sont ces œuvres-là qui nous amènent à marcher dans la marche surnaturelle? Rapidement, bien-aimé, Romains chapitre 4 à partir du 16e verset. Romains chapitre 4 à partir du 16e verset. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Les héritiers les sont comment? Par la foi. Je répète, les héritiers les sont comment? Par la foi. Ce que j'aime ici, c'est que les héritiers ne sont pas par l'appartenance. C'est pas parce que je suis un KBA que j'hérite de mon père. C'est pas parce que tu es à l'église que tu hérites des choses de Dieu. Les héritiers les sont comment? Donc si on ne vous apprend pas la foi, on vous amène loin de l'héritage. Quoique vous avez l'identité et l'appartenance. Donc la foi ici et les réalités de la marche surnaturelle ne sont pas échues comme une conséquence de l'appartenance, mais comme une expression de la foi. Les héritiers les sont comment? Mais certains disent: Seigneur, je ne comprends pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui nous arrive, tu ne comprends pas comment. La clé, c'est la foi. Ce n'est pas être enfant de Dieu d'abord. C'est lorsque tu comprends que veut dire enfant de Dieu que ta foi commence à bâtir. Amen. Donc, ce n'est pas une conséquence entrer dans la guérison divine. Je suis chrétien, je commence à opérer dans les miracles. Je suis chrétien, je vis dans la prospérité divine. Je suis chrétien, je vis dans les dons. Non. Cet héritage-là est placé par la clé de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Or, la foi, c'est-à-dire, j'ai une ferme assurance que je suis enfant de... Je ne montre pas que la carte d'électeur. Non, je montre la carte d'électeur avec assurance. Alléluia. Même si on est intimidé, tu montres la carte d'identité, mais avec une assurance. Continue. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Saute à partir du verset 18, avance là-bas. Le verset 18, la Bible déclare: espérant contre toute espérance, il crut. Ok, il dit espérant contre toute.
C'est-à-dire il n'y avait plus de raison d'espérer, mais il continue à espérer, il a cru. Il avait une attente. Continue. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Donc, il avait été dit, mais les réalités étaient différentes. Donc il devait confronter les réalités qui étaient différentes de son espérance. Vrai ou faux? Mais ça devait concourir à ce qu'il avait été dit. Ça veut dire que ce n'était pas un jeu de loterie, c'était une certitude de Dieu qui devait être confrontée par les réalités. Ça passe ou ça casse? Merci, continue. Telle sera ta postérité. Verset 19. Le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faire quoi? Faiblir Frère, dans la foi. il est possible d'opérer dans les surnaturels le matin et le soir, être faible. C'est comme ça qu'il y a des moments où Jésus a opéré des miracles. Il a dit, quelque chose m'a quitté. Je me suis senti diminué. Il y a des choses qui peuvent te diminuer devant un mort, devant des cas compliqués, devant un problème. Quand tu as commis les péchés, il y a des choses qui vont diminuer, qui vont t'amener à faiblir. Être faible ne va dire manquer. Tu possèdes la chose, mais tu n'es pas en position de l'exploiter pleinement. Une faible connexion internet peut faire que ce qui peut aller dans 1 minute prenne 1 heure. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est-à-dire la faiblesse peut ralentir les résultats. Deviens fort. Amen. Reste fort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça passe ou ça casse? Il y a des moments où tu es dans des faiblesses et les résultats ne suivent pas. Continue. Le verset et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps ne faisait pas quoi? était déjà usé. Souligne ceci, il ne considéra pas. La foi choisit de ne pas considérer certaines informations. Amen. Hein? Oh non, tout le monde, non, j'ai choisi de ne pas considérer ça. Oh non, tu ne veux pas entendre ce que je dis, c'est pas bon. C'est bon, mais j'ai choisi de ne pas considérer que je suis vieux. J'ai choisi de ne pas considérer qu'on va finir comme ça. J'ai fait mon choix. Ça passe ou ça casse? J'explique quelque chose, n'est-ce pas? La manifestation commence par ces choses. Le jeu de faiblir, de choisir. Continue. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je m'en fous des réalités. Il ne douta point. Et à ces jeux, il ne douta. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut comment? Fortifié Je vous par la explique. foi. On a commencé par faiblir, on finit cette expression par fortifier. Je vous explique comment la foi peut être fortifiée. Continue. Fortifié par la... le verset 20, il Non, ne douta frère. point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, virgule, donnant gloire à Dieu et Écoutez, ayant la pleine conviction. Ta foi est fortifiée lorsque tu rends gloire à Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu n'as pas d'habit, tu n'as pas de minerval, mais tu as quand même une maison. Toutes les fois que tu rendras gloire à Dieu, ta foi prendra la force. Mais quand tu commences à dire, ah, Dieu est maïcha, Dieu est ma mariage, Dieu est ministère, Dieu est kanisa. Quand tu commences à déclarer, ta foi devient faible. Amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, rends gloire à Dieu. Ah, s'il te plaît, dis-le fort, rends gloire à Dieu. Les hommes de foi rendent gloire à Dieu. Si tu ne sais pas rendre gloire à Dieu, tu es en train de diminuer la force de la foi. Rendre gloire à Dieu, c'est dire quoi? Satan, je sais que même ce que je vois, Dieu est sur son trône. C'est lui qui a créé, peut créer encore. C'est lui qui a amené, peut amener encore plus. En fait, rendre gloire à Dieu ne veut pas dire qu'on ne voit pas les réalités, mais qu'on est conscient que Dieu est sur son trône. L'issue de cette affaire rendra toujours gloire à Dieu. Ton langage, est-ce qu'il rend gloire à Dieu? On commençait déjà à évoluer. Puis pas... Non, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Continue un peu. Le verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi Ce qu'il l'accomplir. promet, il peut, pas il va. Ouais. Parce que le jeu qu'il y a entre ton doute, le jeu qu'il y a entre tes convictions, le jeu qu'il y a entre ta faiblesse peut faire à ce que ce qu'il peut n'arrive pas. La Bible a dit ce qu'il promet, il va. Non. C'est clair, n'est-ce pas? Pouvoir, c'est une probabilité attachée à des conditions. Ou bien j'ai mal parlé? C'est pas ça? Je peux venir si les conditions sont réunies. Mais c'est différent lorsque je dis je vais venir. Ça, c'est l'affirmative. Je viendrai. Coûte que coûte. Donc les promesses ne s'accomplissent pas obligatoirement. Les promesses peuvent s'accomplir si les conditions sont remplies.
Et ce sont des conditions spirituelles. Voilà pourquoi c'est comme si c'est la loterie. C'est pas la loterie. Avance. Le verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est aussi pour nous. C'est encore à cause de nous. Pour nous. À qui cela sera imputé. À qui cela sera imputé. Ça veut dire quoi? Je vous explique en bon français. Ça veut dire quoi? Ce qu'Abraham a vécu et ce que Dieu a témoigné sur lui. Si nous faisons la même chose, on finira par avoir les mêmes résultats. Ça passe? C'est ce que ces Français-là veut dire. Alléluia. Donc Abraham était un cas d'espèce étudié et validé. Et toute personne qui ira dans la même logique finira dans les mêmes résultats. Dernier verset et puis on part. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Bienvenue dans la marche par la foi. C'était juste une petite introduction pour commencer à marcher dedans. Que Dieu bénisse sa parole.